Shalom, shalom, Mama Gav, shalom. Je viens te faire part d'un témoignage, une vision que j'ai eue lorsque j'écoutais Désirer le Seigneur jour 5. Alors, aux environs de minuit, j'ai mis l'enseignement pour commencer à écouter. J'écoutais donc l'enseignement. Je pense qu'il était déjà plus d'une heure d'écoute, 1h40, 1h50 comme ça là. L'Esprit de Dieu suscite en moi un chant. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus-Christ. La puissance est dans le nom de Jésus. Je chantais. J'ai tellement chanté ce chant. Plus je chantais, plus je perçais. Plus je chantais, plus la tonalité devenait plus forte. Et je continuais de chanter au point où je me suis retrouvée en train de pleurer en chantant. J'ai continué. Alors j'ai donc décidé, puisque j'étais assise devant mon ordinateur, j'ai donc décidé d'aller sur mes genoux et je continuais de chanter. Mais entre-temps, quand je chantais, je me parlais à moi-même. Parce que je chantais et je me parlais. J'écoutais, enfin je me disais à moi-même, ah Seigneur, tout ce que je fais me concernant, ça va, ça réussit, ça se réalise. Mais lorsque je veux entreprendre quelque chose pour ma famille, c'est-à-dire mes frères, mes soeurs, ma maman, ça échoue. Lorsque je veux faire peut-être quelque chose en ce qui concerne les biens que mon papa a laissés, tout échoue. Donc tout argent qu'on a dû dépenser concernant ma famille, mon époux et moi, n'a jamais abouti. C'était comme si c'était de l'argent qu'on avait jeté par la fenêtre. Ça n'aboutissait pas. Et du coup, même les dossiers qu'on faisait pour mes soeurs, rien n'aboutit. En fait, tout ce qui concerne ma famille, rien n'aboutit. Et toujours dans cette même prière, je continuais. En fait, il y avait une partie de moi qui chantait, mais cette autre partie de moi aussi qui se posait des questionnements. Et je disais, Saint-Esprit, je sais que ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un lien. Il y a un lien qui m'empêche vraiment de réussir dans tout ce que j'entreprends concernant ma famille. Il y a quelque chose. Et puis je dis qu'il est temps vraiment que les captifs de ma famille soient libérés. C'est ce que je disais. Et après, je me suis mise à dire plus fort, Jésus, Jésus, je sais que tu es présent, Jésus, Jésus, je sais que tu es présent, Jésus, Jésus, je sais que tu es présent. Et quand je le disais, je me suis écoulée. Vu que j'étais à genoux sur la chaise, je me suis écoulée. Et lorsque je me coule donc, j'ai une vision. Je me vois debout et les lumières ultraviolettes qui passaient sur moi et qui scannaient mon corps. Je crois que c'est passé à 3 reprises, ces lumières ultraviolettes-là. Et à la 3e reprise, je suis tombée à genoux. Et je tombe donc à genoux. Il y a un être dans les airs qui vient me chercher. Et nous voilà maintenant, on vole dans les airs. Et quand on vole dans les airs, j'arrive dans notre concession familiale. Non, avant que l'être ne vienne, je disais, Seigneur, je veux vraiment en découdre. En fait, étant au sol, là, je veux vraiment en découdre avec les démons de ma famille, avec les liens, avec tous ces esprits-là qui empêchent l'émergence de ma famille. Je veux vraiment en découdre. Et c'est où donc maintenant cet être est venu me prendre. Nous sommes allés dans les airs et il m'a déposé exactement dans la cour familiale, donc chez mon grand-père, le papa à mon papa. C'est on dit Kindimeki pour ceux qui connaissent au Cameroun. Donc du coup, j'arrive là-bas, je fais le tour de la maison. Premier tour, rien. Deuxième tour, rien. Je fais le 3e tour, je passe par la cuisine parce que la cuisine est détachée de la maison, rien. Et quand je reviens encore à la cour où l'être ou l'ange, je ne sais pas comment je vais l'appeler, m'a déposé,
je vois comment les serpents commencent à fuir de partout. Et je dis maintenant en moi-même que non, il ne faut pas qu'ils fuient. Et c'est comme ça, de mes deux mains, j'attrapais le serpent. Je l'ai tiré, il s'est coupé en deux. Chaque serpent, j'attrapais. Ils étaient tellement nombreux. Et j'ai dit que non, il ne faut pas que je les laisse juste comme ça. Ils peuvent se reconstituer. Ce qu'il faut, c'est que je les brûle et que je vois de mes propres yeux la cendre. Et quand je pensais comme ça, là, je marque un peu comme un stop. Parce que derrière moi, je sens qu'il y a comme une présence. J'ai dit, bon, donc le stop que je marque, c'est un stop aussi accompagné de peur parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Quand je me retourne, je vois une panthère. Et la panthère que je vois, je reçois à l'esprit que c'est une femelle. Et je dis donc, ok, comme c'est une femelle. Et voilà, nous sommes donc livrés à un combat. J'ai combattu, je donnais les coups de poing, la panthère faisait pareil. J'ai donné, combattu à un moment où je l'ai vu tomber et c'était fini. Et puis j'ai donc décidé donc que non, il faut que je brûle tout cela. J'ai brûlé donc et j'ai véritablement vu la cendre. Mais je ne suis pas partie directement. C'est comme s'il fallait que je reste encore là parce que mon esprit était encore obligé de rester. Et quand je reste maintenant, j'ai la vision maintenant à l'intérieur de la maison de la concession familiale. Je vois une main de femme avec une alliance et c'était quelqu'un de décédé. Et là, le Saint-Esprit me fait savoir qu'il y a eu des sacrifices avec cette main et cette alliance. Bon, j'ai cherché dans l'esprit, je ne peux pas vous dire lequel sacrifice c'était. Je ne peux pas vous dire exactement. J'ai donc, voilà, je me retrouve maintenant en train de partir dans un autre lieu. Et là, je partais, je marchais franchement à la manière d'une fusée. Hein. Franchement, j'étais tellement rapide et j'arrive à Douala. Et quand j'arrive maintenant à Douala, c'est dans la concession familiale maternelle. Mais là-bas, en fait, j'avais une épée qui fondait seulement l'air, qui fondait seulement l'air. Et quand je suis arrivée donc chez ma maman, j'ai vu dans la maison, il y avait seulement un seul être qu'il fallait en découdre avec. Et quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, ce qu'il faut faire, c'est couper la tête. Et puis j'ai pris mon épée que j'avais à la main, j'ai tranché la tête est tombée. Et quand la tête est tombée, je crois que je suis revenue maintenant au sol. En fait, je suis revenue en moi-même, quoi, et je me rends compte que j'étais couchée au sol quand tout ça se passe. Et quand je reviens maintenant, je me rends compte que l'enseignement est toujours en train de continuer et c'était arrivé à la phase où le frère était en train de souffler. Il soufflait dans la vie enfin, dans la vie des frères et des sœurs. Et moi, je chantais parce que je suis revenue encore avec ce chant. Je continuais de chanter. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Et en même temps, si je me posais la question, je disais, bon, c'est vrai, moi, tout à l'heure, j'étais dans la prière de combat. Mais pourtant, ce que le Seigneur est en train de faire avec les frères au Cameroun, c'est plutôt une prière où il les remplissait. Et voilà comment je suis complètement revenue et j'ai continué à écouter l'enseignement. Donc, voilà un peu ma sœur. Shalom, que le Seigneur bénisse son Église au nom de Jésus. Amen.